Bonsoir à tous, content de vous retrouver au travers de cette vidéo. Et sans plus tarder, j'aimerais lire avec vous 3 passages dans les Saintes Écritures. Le premier passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Daniel, donc l'Ancien Testament. On va lire au chapitre 6. Pour ceux qui connaissent un petit peu les Écritures, il est question de Daniel qui va être jeté dans la fosse aux lions. Alors, Daniel, chapitre 6 et verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sous l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'étais trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Le second texte, on le trouve dans le livre de la Genèse, donc toujours l'Ancien Testament, le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et nous allons prendre au chapitre 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Verset 15, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Verset 16, « Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Et puis, dernier récit que l'on trouve cette fois-ci dans le Nouveau Testament, l'évangile de Marc, donc le deuxième évangile, après l'évangile de Matthieu. Et nous lisons au chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. 3 textes pour vous parler ce soir de la présence de Dieu. Vous remarquerez que dans ces 3 textes, il y a quelque chose de commun. C'est que ce sont 3 hommes qui vont se retrouver dans des situations un peu particulières, des situations qui, en temps normal, eh bien, ne nous permettraient pas de dormir paisiblement. Mais ces 3 hommes vont réussir, malgré l'épreuve, malgré les circonstances difficiles, à dormir paisiblement. Nous avons lu l'histoire eh bien, de Daniel, qui va dormir dans une fosse aux lions. Les lions étaient autrefois affamés, de telle sorte que lorsque l'on jetait quelqu'un dans la fosse aux lions, en l'espace de quelques secondes, eh bien, la personne était déchiquetée. Mais Daniel va pouvoir dormir au milieu même des lions. Il va dormir tranquillement, tandis que celui qui l'avait jeté
à savoir le roi Darius, lui qui était dans un palais merveilleux, un palais somptueux, entouré de concubines, etc., etc., lui n'a pas pu se livrer au sommeil. Ensuite, il est question de Jacob, un homme qui va dormir cette fois-ci dans des circonstances un peu particulières. Il dort dehors, son coussin c'est une pierre, donc c'est déjà pas très terrible, c'est pas très confortable, mais la Bible nous dit qu'il va réussir à dormir quand même. Et la troisième personne, c'est Jésus-Christ. Il est dans une barque, cette barque est tourmentée par le tourbillon, il y a un tourbillon, il y a l'eau qui rentre dans la barque, les disciples sont affolés, mais lui, il dort à la poupe, il dort paisiblement. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire au travers de cette vidéo ce soir, très simplement, c'est que nous pouvons nous retrouver dans des situations où Dieu est présent, mais nous ne le savons pas. Dieu est présent même dans les épreuves. Il est question pour Daniel de deux expériences qu'il a pu faire. La première expérience, si vous vous souvenez bien, c'était dans la fournaise ardente. Daniel et ses compagnons ont été jetés dans une fournaise ardente tellement forte que ceux qui l'ont jeté ont été brûlés instantanément. Mais la Bible dit que ceux qui regardaient, si vous voulez, ce spectacle, ont été effrayés de voir qu'ils étaient 4. Il y avait une autre personne qui était avec eux. Le Seigneur était là, présent dans le feu ardent. Et la Bible nous dit aussi que lorsqu'il était dans la fosse aux lions, Daniel va déclarer « Dieu a envoyé un ange et il a fermé la gueule des lions afin qu'ils ne me dévorent pas. » Afin qu'ils ne me dévorent pas. Peut-être que tu es dans la fosse aux lions. Peut-être que tu es dans ta fosse aux lions personnelle, où tu es là peut-être au milieu du danger, dans une situation qui est délicate, une situation dangereuse. Tu sais que tu es au sein de l'épreuve, mais Dieu est avec toi et il te garde. La Bible dit qu'il envoie un ange camper autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et puis il est question ensuite de Jacob. Jacob va même jusqu'à lutter avec Dieu. Jacob va avoir une vision. Jacob va avoir quelque chose, une révélation particulière. Et il va faire cette déclaration, Dieu est présent dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il y a certaines situations de nos vies dans lesquelles nous sommes et nous sommes tellement perdus que nous en oublions même la présence de Dieu. On a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que Dieu n'est pas présent. On a l'impression que Dieu est tellement occupé avec des choses plus importantes que notre situation qu'il n'est pas avec nous. Mais Dieu est bel et bien là. Alléluia. Dieu est bel et bien là. Il est présent. La Bible dit même que lorsque tu rentres chez toi, tu fermes ta porte dans la chambre, il est là dans le lieu secret. Il est présent, il entend ta prière, alléluia. Et je t'encourage, après cette vidéo, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, peut-être que tu es dans une situation délicate, difficile, tu as besoin de quelque chose, besoin du secours de Dieu, je t'encourage à t'enfermer dans la chambre, à fermer la porte derrière toi et aller à la rencontre de ton Dieu. Là où il est présent, dans le lieu secret, il voit, il entend la prière dans le lieu secret et il t'exaucera certainement, alléluia. Et puis, tout simplement, ce texte que nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, il est question des disciples et il est dit que Jésus était dans la barque. Il y avait différentes barques, mais Jésus était dans la barque avec les disciples et un tourbillon s'est levé. Une épreuve est venue, une tempête s'est abattue sur la barque et les disciples ont commencé à s'affoler. Ils ont commencé à s'affoler. Ils en ont oublié une réalité très importante, c'est que le Seigneur lui-même était là. Et le Seigneur avait un plan. Il avait dit, passons de l'autre bord. Pour ceux qui connaissent ce cantique merveilleux, qui dit, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, ne crains pas. Il n'a pas dit que tu coulerais, mais il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Alléluia. Et c'est ce que Jésus avait dit. Passons à l'autre bord. Et les disciples s'étaient inquiétés. Les disciples avaient perdu de vue le fait que Jésus était présent dans la barque. Ils avaient l'impression que Jésus les avait abandonnés, que Jésus ne se souciait pas de leur situation, ne se souciait pas du fait qu'ils étaient en train de périr. Mais je peux t'assurer une chose, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui se soucie de ta situation, c'est bien Jésus, c'est bien Dieu. N'oublie jamais. Et le Seigneur m'a montré ceci il y a quelque temps en arrière, alors que j'étais dans un temps difficile, alors que j'avais l'impression d'être seul, abandonné, que personne ne me comprenait et je n'entendais plus Dieu me parler, je ne le voyais plus à l'œuvre, je ne ressentais plus sa présence, tout était devenu difficile.
Est-ce que ça vous arrive certaines fois où vous lisez votre Bible et vous avez l'impression que vous ne comprenez rien? Vous commencez à prier et vous ne ressentez plus sa présence. Vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus comment vous exprimer. Vous n'entendez plus sa voix. Vous ne savez plus quelle est sa volonté. Vous êtes complètement perdu. Et certaines fois, on en arrive à croire qu'il nous a abandonnés. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Et Dieu m'a montré ceci, il m'a parlé dernièrement. Il m'a dit, tu sais, même lorsque tu ne m'entends pas, je suis là. Maintenant, je suis auprès du Père. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, il intercède pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Il intercède pour nous, afin que notre foi ne défaille point, parce que notre foi est l'élément le plus important dans les situations que nous allons traverser. Il n'a pas dit qu'il intercède afin que nous ne traversons pas la tempête. Il n'a pas dit qu'il intercède afin que nous ne soyons pas jetés dans la fosse aux lions. Il a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves. Il a dit aussi, vous aurez des persécutions. On vous persécutera, on vous jettera dans la fosse aux lions moderne. Il n'a pas dit qu'il ne priait pas pour que nous ne traversions pas de temps difficiles. Mais il a dit que dans les temps difficiles, il priait, il intercédait afin que notre foi ne défaille point. Alors garde la foi, bien-aimé. Voilà pourquoi il est toujours venu avec un message de paix. Il dit, soyez en paix. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia, que votre cœur ne se trouble pas. Crois simplement en Dieu. Et que tu sentes sa présence ou non, que tu entendes sa voix ou non, que tu le vois agir ou non, il est présent. Il veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Alléluia. Il veille sur ta vie, puisque tu lui as remis ta vie. Sache que tout va concourir à ton bien. Et bien aimé, si tu n'as pas encore remis ta vie entre les mains du Seigneur, fais-le dès ce soir. Fais-le dès ce soir. Fais-le dès maintenant. Après cette vidéo, rentre en toi-même. Place-toi devant Dieu et remets-lui toute ta vie. Parce que si tu ne le remets pas ta vie est entre tes mains. Ou bien ta vie même est entre les mains de l'adversaire, le diable, qui est là simplement pour voler, égorger et détruire. Mais si ta vie est entre les mains du Seigneur, tu n'as rien à craindre. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Simplement ce message pour vous dire que Dieu est présent, Dieu est là, et le Seigneur intercède pour vous afin que votre foi ne défaille point. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu est